Europe 1. Depuis le début de la crise, Pierre, certaines très grandes entreprises, on l'a vu, renoncent et redistribuent leurs dividendes. C'est le cas d'Hermès, de Chanel et de L'Oréal. Oui, chez Sodexo aussi les dividendes, mais aussi les rémunérations. Par exemple, la présidente du conseil d'administration, Sophie Bellon, va renoncer à la moitié de sa rémunération dans les 6 prochains mois. Et le directeur général, Denis Machuel, qui était l'invité ce matin d'Europe 1, renonce à la moitié de son fixe, la moitié de son variable, ce qu'on appelle communément le bonus. Pendant les 6 prochains mois, ainsi que la présidente du conseil d'administration, le comité exécutif, comme je disais, baisse également sa rémunération et aucun bonus ne nous sera versé. Et c'est la même chose pour les 200 principaux dirigeants qui ne toucheront pas leur bonus. Avec Mathieu Béliard ce matin, c'était le numéro 2 donc de Sodexo, Denis Machuel. Bonjour maître Christophe Legvac. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocat, co-directeur des actions collectives de mysmartcap.fr. Vous lancez aujourd'hui une action en justice qui vise justement les dividendes des grandes sociétés face à la crise sanitaire. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'obtenir du gouvernement qu'il mette en place une règle simple et compréhensible par tous. On ne peut pas laisser les grandes entreprises décider au petit bonheur la chance ce qu'elles vont faire. Il faut donc qu'ils prennent une décision réglementaire qui s'appliquera à toutes les entreprises qui sont prêtes à distribuer 50 milliards de dividendes dans les semaines qui viennent. C'est possible ça, de contraindre une entreprise privée ? C'est possible, par exemple, ça s'appelle l'impôt. Nous demandons 2 choses au gouvernement. Premièrement, qu'il gèle par une décision réglementaire, compte tenu des circonstances exceptionnelles, les dividendes qui sont en préparation et qu'il prévoit une contribution exceptionnelle qui permettra de financer le fameux fonds de solidarité en faveur des petites et moyennes entreprises et donc qui permettra, le moment venu, de relancer l'économie quand nous serons sortis de cette crise. Vous trouvez ça anormal Vous trouvez ça normal que certaines entreprises ne veuillent pas suivre le mouvement d'autres ? Je trouve ça complètement indécent. Et c'est bien parce que c'est un comportement qui est insupportable dans cette situation de crise qu'on demande une règle qui soit la même pour toutes. Ce n'est pas une décision unilatérale de certains décideurs qui doivent faire l'objet d'une décision. C'est maintenant une règle générale qui doit être mise en place par le gouvernement. On ne peut pas se contenter de simples recommandations émanant du ministre demandant gentiment à telle ou telle entreprise de faire un effort. Il faut que l'effort soit partagé par tous au nom de la solidarité nationale. Même si, et vous l'avez constaté avec nous, dès ces derniers jours, dès l'annonce, certaines sociétés ont dit « Banco, on le fait » et certaines ont montré l'exemple. C'est tant mieux, mais d'autres ne le font pas. On pourrait citer par exemple BNP qui a 3 milliards de dividendes à distribuer. Ces 3 milliards pourraient quand même pourraient servir à beaucoup de choses plutôt qu'à être distribués aux actionnaires.